Allez viens copain, je t'emmène avec moi, je t'emmène dans mon road trip avec mes potes. Road trip moto, comme on en a toujours rêvé, quand t'es motard, tu te dis un jour je ferai ça. Juste la bécane, la tente et la démerde. On va voir si ça se passe vraiment comme dans les films, comme sur Instagram. Donc voilà mes potes, pour l'histoire on avait prévu de partir à 3. Bon il y en a un qui nous rejoindra plus tard en route. Mon pote Quentin avec sa vieille diversion. Et puis moi j'ai dû me faire prêter une Kawasaki ER5 pour ce road trip. Direction Rocamadour, puis Carcassonne. Et enfin on se terminera à Biarritz pour le festival. Ça commence bien parce que la blague, au bout d'une heure de route, on s'est arrêté pour checker je sais plus quoi. Et au moment de repartir, je partais là, par là. Et il y a une voiture qui arrive donc je m'arrête. Lui il a pas vu que je m'arrêtais, il m'est rentré dedans. Un cale-pied cassé, un pot enfoncé et une bougie tordue. Ça démarre pas? Ça va redémarrer, t'inquiète. Donc ouais, ça commence vachement bien, surtout qu'en plus c'est pas ma bécane. Ma bécane a cassé 15 jours avant le moteur, bref, peu importe. Mon voisin m'a gentiment prêté sa Kawasaki ER5. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire ce genre de road trip, mais écoute, ça fait le taf, c'est un roadster. Ça faisait le taf dans les années 90, ça fait encore le taf en 2024. On est bien là. La pause déj, on s'est pris une belle drache juste après, ça fait partie du trip, donc heureusement pensez à prendre la tenue de pluie, c'est primordial. Et puis voilà, on s'enfonce sur les petites routes, direction Pinsac, à côté de Rocamadour. Plus on s'enfonce dans le sud de la France, plus les routes sont belles et vallonnées. On est quasiment arrivé, on a fait des succulentes courses au Carrefour Express, des produits locaux de qualité. Vous verrez ça. On est encore plus chargé maintenant, c'est super. C'est reparti, dernière ligne droite, et normalement, putain de spot. Oh, du coup nous voici. J'espère qu'il n'y aura personne, qu'on va pouvoir squatter normalement. Google a dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas un chat. Hein. Donc on va voir ça. J'avais checké un petit peu avant sur Google, trouver un spot sauvage pour squatter la nuit. Le béton s'arrête. Hop. Ah oui, il y a des bois, il y a tout. On va pouvoir squatter gratuit ici. Voilà. C'est presque ça. C'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Ah ouais, non, c'est bombardé de moustiques. La petite spot. Près du pont, comme des clodos, comme d'hab. Et normalement, il y a l'eau à côté. Eh oui, c'est parfait ça, magnifique. Bon, pas comme je l'avais imaginé. Et voilà, regarde mon gars, c'est l'Amérique ça. Hop, non, c'est pas mal quand même. Ouais. On a réussi, laisse tomber tous les moustiques. Non mais on dort même pas ici, t'es ouf toi. Il y en a partout, il y en a partout. Ah, c'est vrai que je me suis déjà fait piquer là, une fois. 1, 2, 3, 4, c'est partout. Bon, bah finalement, on se retrouve dans un camping municipal. On a essayé 2 spots pour squatter, mais laisse tomber, trop de moustiques. Partout, trop de moustiques, c'était juste pas gérable. Donc, camping municipal, c'est pas mal en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as de l'herbe, t'as une falaise, et c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas d'élec, il n'y a rien. C'est très bien comme ça. Ah. Et voilà. C'est nickel, hein. Ouais. En fait. Il va y avoir moins de moustiques. Ouais. Allez, la tantouiche là, bim. La tantouiche, première utilisation. Les arceaux cassés. Heureusement, j'avais ramené du scotch. Si on n'est pas bien là, décontracté des glins, ce fut une journée forte en émotion. On a changé 3 fois de spot pour en trouver un, parce que les moustiques de partout on se faisait bouffer. Bon, maintenant on va peut-être baiser des bières. Oh yeah! Bon, voilà comment a terminé ma tente. Ils annoncent de la drache ce soir, donc... Orage et tout. Ouais, ramène ta gueule. Elle est efficace? Ah bah putain. Elle marche bien. Faut que je fasse attention quand...
Allez, à genoux. Voilà. Et à ripper les cheveux. Je les mouille ou pas, du coup? Je vais commencer sur les côtés. Comme fait mon frère. C'est pas forcément plus simple que moi, je pense. Et voilà, mon gars. Le pacte de Penck est signé. Ouais, on a fait Jean-Michel à peu près. Bon, à la bouffe. Non, putain, c'est quoi déjà? Je sais pas, mon gars. Oh, mais si, tu connais cette chanson. C'est quoi? C'est du métal? Ouais. Non. Non. Deftones? Non. Jour 2. Y a pas à dire quand même, le camping c'est pas mal. La douche chaude le matin, les petites commodités machin sans trop en faire non plus. Rien que la petite douche chaude. On a succombé, bah on n'a pas le choix. Non. Allez, on plie les Gaules, direction Rocamadour, on va faire les touristes, les vrais. Qui paraît, ce qui est bien quand tu es au camping, bah du coup tu laisses tes Gaules toute la journée, tu te barres avec ton sac à dos, tu reviens. Chose qu'en camping sauvage, un peu plus compliqué. On se rend compte que le rêve du camping sauvage à moto, ça a l'air plus compliqué que ce qu'on imaginait quand même. On a fait 2 spots, on a dit bah non, c'est juste pas possible en fait. Ouais, au bord de la plage, machin. Non. Bon, du coup, on se retrouve à faire un petit parc de singes comme des touristes. C'est pas mal. Le temps à dépenser. Voilà, tac. Petit monkey, bonjour. Petit repas en amoureux. Hein, la petite pizza, la petite bière. On va visiter la ville de Rocamadour. Road trip, soir 2. Quentin nous a fait un beau feu. Il a mis 10 allumes-feu là-dedans. Bravo. Le feu de l'enfer. Bon bah c'est bien, tout se passe bien, c'était une bonne journée à Rocamadour. Demain, direction Carcassonne. On va aller voir à Mob 11. Qui m'a raconté un truc il y a 2 jours quand je roulais en fait. Du coup il y avait l'étiquette du sac avec le vent qui plaquait contre la plaque. Donc petite technique, si vous partez en road trip, tu laisses dépasser un truc et dès que tu roules, là, tu peux pas te faire flasher. Bon en même temps avec cette brêle faut vraiment y aller pour se faire flasher. faut pousser. Oh on a failli. Poursuivi à 90, il y avait un radar, je l'ai pas vu venir. Bon, j'étais protégé par l'étiquette magique. Qu'est-ce qu'il y a? Oh on se loupe. Là. Un problème à l'échappement. Là, pas ouf. Ça tombe bien, on est chez Mob 11, il a plein d'outils. Je sais pas ce qui se passe, mais... dis bien quand ça s'arrête. D'attaque de fer, mon cher Alex. Quoi?
Oui, cette saloperie quoi. Mick. Alors du coup, on est arrivé chez le Mob Eleven. Bon, il va nous montrer son Frog, la meilleure bagnole de tous. Allez, Ça c'est avancé. ça va. Ici. Plaque. Inversé. D'accord. Ah, d'accord. Inversé. Ah, c'est bon, il y a du nez. Pas mal ton truc là. Ouais, Pas mal, pas mal. c'est chialé. Hein. Petit, putain, comme ça. C'est qui? C'est Insta 360 Ouais, c'est la Insta Go. Instago. Bah, du coup, je suis tout Insta. Il y en a qui sont GoPro, moi je suis Insta. J'ai la 360 Ouais. et celle-ci. Yeah! Salut. Adios. Ah, qui? Bam. Marche pas ta jauge à essence ou t'as pas Ouais, d'essence? non, marche pas. C'est bon. Marche pas. Mais bon, ça va, hein, rien à foutre. Puis ça consomme tellement rien cette merde que je le sais avec le kilométrage quoi. Au ras du sol. Ah ouais. C'est génial. Oh le bruit! Oh bon! Et avec un moteur de j'ai envie de me choper une cartouche Exil pour le remplacer. Ouais, carrément. Pour le faire gueuler un peu quoi. Le fumier. Ouais, ça marche bien, mais de rien. Hein. Ah mais avec la boîte 5, c'est ce qui a fait le changement radical de la machine. Là, mais t'es au ras du sol, c'est Ah, mais génial. t'es comme dans un quartier, voilà. La vérité quoi. Et tu verrais, mais quand je descends à Carcassonne avec ça, le nombre de gens qui te prennent en photo, Ah oui. qui te demandent mais qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. À la station essence, C'est parti, vas-y. Allez là! Froggy! Comment veux-tu ne pas te régaler avec une merde pareille là? La meilleure voiture du monde. Là tu mets un petit silencieux Exil à l'arrière, pour ça gueule un peu, tu vois. Mortel. C'est pour ça que le moteur fait un bruit de 2 chevaux. Ouais, C'est un bicylindre à Ouais. plat? Non? Non. Non, c'est un bicylindre en ligne classique. normal, Ouais, classique. Classicos. Donc le petit bicylindre, ah oui, un petit bicylindre à plat. Putain, oui, effectivement, il paraît tout petit le moteur. Tout Oui, bien petit. sûr. Un petit 500. Ce qu'il disait, c'est que dans cette bagnole, donc c'est une bagnole sans permis, à variateur, moteur essence, bicylindre 500 cm3, 24 chevaux, tu disais? 21 en bridé. Allez, ce soir, messieurs, dames, je vous propose un campement sauvage sur le barrage de... Je me souviens plus du nom de la ville, on s'en bat les couilles. Notre pote Mob Eleven nous a montré ce spot et apparemment, bah, même en bécane, c'est faisable. On peut aller y squatter avec la tente. Donc pourquoi pas. Alors attention, apparemment c'est l'aventure. Tac, tac, tac. Ah, c'est magnifique quand même. Super, ça a l'air quand même pas mal. Là mon gars, c'est le truc motard, tu sais ce que t'imagines. Le coucher de soleil au bord du lac, avec les bécanes, les petits feux de camp et tout. Normalement, ici c'est faisable. Hop, un petit peu de off-road. Faut le mériter le spot, hein. Faut le mériter. Pas trop mal par ici. Tac. Carrément, ce sera ici. Carrément. Spot de motard mon gars. Putain, Franchement. on peut se baigner là? Non. Ah si, on peut se baigner en si, plus. on peut, mais On peut se baigner. c'est Si. pas très profond, mais. Ah regarde, Ah non, bah putain! on peut se baigner en plus. Normal, on est lundi. Normalement, personne va venir se promener. Folie là! Campsite mon gars. Même mieux de l'autre côté. On aurait été mieux de l'autre côté. Il y a le soleil, mais bon. Ah! Putain, on continue? Par contre, on peut aller de l'autre côté. Il y aura Ah, le mais soleil. peut-être pas la même plage, tu vois. Alors par contre, il va se coucher dans pas très longtemps. Est-ce que Ouais, ça vaut le donc, coup? ouais. Tu vois. Et on n'aura peut-être pas la même plage. Cette plage est pas mal quand même. Il y a le banc, on Ouais. a une table. Allez. Bon bah tu vois, finalement ce qu'on disait en début de vidéo, faire du camping comme dans les Instagram, comme dans les YouTube,
Mais en fait c'est vachement simple. Bah oui. T'es pas obligé d'aller dans de payer un camping pour... On a pas ces putains de moustiques. Mais, ah, On est trop haut pour les moustiques là, apparemment. ah c'est cool quand même, bon spot, très bon spot. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ça. C'est quoi le PDC? Franchement, si on n'est pas bien là, tranquille, décontracté du gland au bord de ce lac. Du coup, on va pouvoir faire un petit point matos, road trip moto, ce qu'il faut, l'indispensable. Et je crois pas qu'on ait oublié grand chose en fait. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Alors, la première chose, c'est d'emmener une simple grille en fait. Et tu fais un feu où tu peux. Et puis au jour le jour, tu achètes de la viande à cuire. Sinon, des sandwichs ou des salades déjà préparées. Des tentes, une chacun en matériel plutôt simple. Un duvet, un matelas gonflable mais extra fin en fait, pas les gros que tu as quand les conventionnels qu'on connaît. Ceux-là quand ils sont repliés ils prennent vraiment pas de place. Un oreiller gonflable. J'ai fait le choix également de prendre une bâche, une grande bâche pour recouvrir la tente parce que la mienne elle est pas trop étanche, mais tu sais s'il y a des draches ou si tu dois passer la journée sous une drache et que tu sais pas où t'abriter, le fait d'avoir une bâche tu vas pouvoir au moins te faire un espace clean ou ça peut servir également pour la mettre devant. Enfin, une bâche c'est hyper important. Je vais pas te faire tout le détail de ce qu'il y a dans le sac, mais grosso modo une batterie externe. Sur les bécanes il y a des chargeurs que tu achètes soit chez Action ou AliExpress. Un truc que tu branches directement à ta batterie et dessus tu vas mettre ton USB pour recharger tout ce que tu as rechargé. On a également des panneaux solaires pour recharger la batterie externe. Faut prendre son temps, ça recharge pas hyper vite mais c'est quand même une aide supplémentaire. Tu vas mettre tes valises, donc tout dépend de la bécane que tu as, mais prévois des sangles évidemment pour les valises et même plus de sangles qu'il n'en faut. Le briquet évidemment, on oublie toujours de prendre un briquet, un couteau, des verres éventuellement quand tu voyages en road trip, des gourdes, de l'eau. On a souvent tendance à oublier ça, moi le premier. On pense aux bières mais on pense rarement à l'eau. Bon, et on va pas taper l'inventaire complet, brosse à dents, machin, tout ça, après tu te démerdes. Mais grosso modo, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est voilà, comment tu vas cuisiner le soir, au jour le jour. Donc une grille, c'est toujours bien, ça prend pas de place. Tu mets deux pierres, tu la poses dessus, au-dessus d'un feu pour cuisiner. La tente, le matelas gonflable, l'oreiller gonflable, les boules caisses également, comme tu dors en pleine nature, si c'est compliqué pour toi, voilà, boules caisses. Et voilà, pas besoin de grand chose. Ah oui, ça également, c'est vachement important. C'est pas à négliger, mine de rien. La lampe pour le soir. Putain, d'ailleurs, il faut que je recharge la mienne. Parce que tu as vraiment besoin de lumière. Tu te dis, oh, c'est bon, ça suffira avec mon téléphone portable, la lumière qui est sur mon téléphone portable, mais pas du tout. Il faut ça. Je vais faire comme tous les Instagrammeurs motards. Oh waouh, c'est si beau. On the road again. Allez. Ah, c'était vraiment pas mal. Un bon spot. L'expérience du motard comme tu le vois dans les films. Ça y est, ça c'est check. Ce matin, je suis allé chier dans les bois. Check. Expérience de motard. On va lancer un tour opérateur de balade moto. C'est sûr.
ticket. On ouvre l'arrivée à Biarritz, le copain Seb nous a rejoint. Seb Laguigne, Seb qui s'est niqué la main, Seb qui n'a pas pu faire le road trip moto. Ce soir ça nous arrange, comme ça il nous dirige. On vous emmène, Sam ce soir. on vous emmène au bar Aix-la Bibi, c'est là où tout se passe à Biarritz en général pour le petit coup à boire du soir, là où tous les motards viennent avant le festival Wheels and Waves, c'est là où tu vas un petit peu admirer les pétoires avant le... Road trip, bon bah ça continue, rien d'exceptionnel. Là on est vraiment dans un vrai camping, moins à l'arrache qu'avant. On est à Biarritz, bien installé. Bon, toujours pas d'électricité, parce que l'électricité c'est triché. Le copain Seb nous a rejoint, donc comme je disais, mais du coup en voiture, parce qu'il a la main explosée, il pouvait pas conduire la moto. Et voilà, cette moto on l'a baptisée la table. La table en fait, maintenant elle s'appellera la table. Parce que sur cette moto, magnifique, increvable, on l'appelle la cogneuse du Mans, hein, et les gars ils font des ruptures 24 heures non-stop avec 24 heures du Mans, mais du coup elle est bien plate. Là on peut tout poser comme ça, c'est la table. Et les petits caftous et ensuite bah je sais pas. Je suis réveillé, j'avais pas mal. Tu as à la main? Le cantoche élevé. À la main? L'inconvénient en camping comme ça, c'est que c'est vraiment la Hesse. On a une belle table du coup, comme je disais, mais on n'a pas de chaise. Du coup, ce dont on a parlé l'an prochain road trip, concours de bécane, concours de... Ah le bâtard, il a ramené ça. Trouver le moyen de ramener des chaises, des trucs de confort, des petits... Qui y a pensé? Des petits... Il y a pensé le bâtard. On est pas mal, hein, il y a... Sur l'installation du coup, bah voilà, on recharge les batteries portables avec ça. Des panneaux solaires, avec, sur la bécane directement comme je le disais. Seb a quand même ramené la petite casserole et le réchaud pour le café. Mais bon voilà, tu vois, fini par, comme le sol est mouillé, bah, bâche plastique et tu poses ton cul là-dessus. Là c'est vraiment la Hesse quoi. Donc prochain road trip, il faudra trouver des petites solutions de confort quoi. On va y arriver. Journée glande, on va faire de la moto en short et en t-shirt comme les Kaira. C'est parti, rendez-vous Biarritz plage pour mater des petits culs. Est-ce que vous aimez les petits culs? Les tchouches? Ouais, allez, ok. Oh putain, ouais, bah voilà. La liberté, mon pote, là. Les gambettes à l'air. En calbar, en t-shirt. C'est pas responsable de rouler comme ça. Je m'en bats les couilles mon gars, je fais ce que je veux. En fait. Oh les belles gens. Ça la liberté mon gars. De poulet mort sur une moto magnifique, quelle classe, ils vont tous me regarder quand je vais arriver. Quelle dégaine, quelle allure, c'est le grand Alex Moped, regardez-moi. Donc là on arrive au spot de Biarritz où the place to be, il faut aller. Le bar Aix-la Bibi, c'est là où il y a le grand rassemblement, c'est là où quasiment tous les motards vont boire un coup le soir, ou même c'est là où se passe la Vic Biarritz, face à la plage des Basques, là qui est absolument superbe. On y va, c'est ce qu'on va faire maintenant. Là, je te le dis, c'est magnifique.
Les motards touristes. Eh bah ouais, on a notre style. Là, tu vois, là on est, il doit être 3-4 heures de l'après-midi. T'as plein de bécanes devant le bar. C'est chialé. Ah, pardon. Tac, hop. Et voilà. On va rentrer. Tac. Et on va bien faire pitié avec nos bécanes par rapport à tous les customs qu'il y a. Mais bon, c'est pas grave. Allez, la magnifique côte des Basques. Mon endroit préféré, un de mes endroits préférés à Biarritz. C'est quand même vachement bien ici. Tu y vas, puis tu te poses, tu surfes, tu bois des binges. Arrivé à la fin de journée, tout le monde se pose. On voit les petits boules, on voit les petits tchouches. C'est nickel. Et voilà, c'est le soir. On a surfé un petit peu quand même. L'océan était permissif. Et donc rendez-vous au bar Ex-Solabili. Bah, comme je t'ai dit, c'est là où tout se passe pendant les Wheels and Waves. Enfin, bon, t'as le festival des Wheels, mais également beaucoup de gens viennent ici boire un coup et regarder l'océan. C'est the place to be. Donc vraiment, nous avec nos bécanes, on fait pitié. Hein. C'est pas custom du tout. Voilà, et encore du coup, encore une fois, on a la table quoi. On a beau être au bar et tout, hop, on emmène notre table partout avec nous. Et hop, comme tous les jours, on va manger sur la table. La table est officiellement appelée la table. La table va rester dans le groupe. On va décorer la table. Customisation de la table. On va customiser la table petit à petit. La meilleure moto de tous les temps. Increvable, elle sert de table, elle bronche pas. Théo, mets sur la table. Donc, du coup, c'est bien si la table dure longtemps, bah après elle aura tous les stickers des festivals. Bam. Tu vois? Alors j'en fais un de Hellfest même si Bah ouais. même si j'emmène pas là-bas. J'en ai des gros, hein, de Hellfest. Un du Hellfest. Si un jour on retourne au Mans, il y a encore plein de choses à faire. On boit un coup ou quoi? Ouais. Allez, on fait une petite entorse ce soir, on est au restaurant, on se hydrate dehors. Seb propose un jeu sympa, parce qu'on se comme bien gavé, hein, l'apéro, la pizza, tout ça. Le dessert. Et à la fin, qui va payer? C'est la caissière qui va choisir. Voilà. Tu poses tes cartes, chacun met sa carte sur la table, et la serveuse choisit une des cartes. Celui qui, la carte qui est choisie, perd en définitive quoi. Je trouve ça pas mal comme jeu quand même. Il y a 2 rouges, une blanche. Forcément on va choisir la blanche. Je pense. On est donc sur la table, c'est la fin du road trip, hein. On va clôturer là-dessus, demain il y a de l'autoroute, rien d'intéressant. Mais donc on a commencé ce road trip avec la table et on va le finir avec la table. Cette moto qui est la table, elle va devenir bientôt un symbole de YouTube, c'est certain. On a de grands projets pour cette table, elle fait tout. Tu vois là t'as besoin de te décapsuler une bière. Forcément ça va rater. La table. Et vous imaginez pas ce qu'on va faire sur cette moto. La table. Tac, la table sert de tout. Bon moi les gars, c'est le mot de la fin pour ce road trip bécane qui fut riche en expérience, n'est-ce pas Quentin? Ouais, on a appris beaucoup. On a appris beaucoup. Sur nous-mêmes aussi hein. Sur nous-mêmes. Quand tu te dis bah tiens c'est bon, moi je peux rouler 2500 km. Non, en moto c'est beaucoup plus long, beaucoup plus chiant. Il faut des vrais brels. Il faut des vrais brels, mais on va rester sur les brels comme ça, tout du moins celle-ci va rester. Road trip de l'an prochain, la table les gars. Et on verra l'évolution. Il y aura Sébastien Cure avec sa traceur. Malheureusement Sébastien Cure cette année il a pas pu venir, parce qu'il avait la main dans le pâté. L'an prochain, bah, du coup on ne sait pas encore où on va. Voilà, on termine là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous les lapins. Bonne semaine. Tchou.